Donc dans cet exercice, un Central 2 donné en voie PC en 2019. Donc Central 2, ça veut dire qu'on va utiliser le logiciel enfin Piso avec Python. Du coup, on vous donne un ensemble de E de polynômes à coefficient non z. Donc c'est en fait z crochet x. Et après, on prend une matrice, ici première question, A, qui s'écrit sous cette forme-là. Donc avec des 1 en dessous de la diagonale, enfin la diagonale en dessous de la diagonale, des 0 partout ailleurs, sauf sur la dernière colonne où on a moins 0, moins 1 jusqu'à moins 1n, moins 1. Et on vous demande de calculer le polynôme caractéristique de A. Donc quand on calcule ce polynôme caractéristique, il y a une opération qui est intéressante. Donc on va mettre des x, on va ajouter x sur la diagonale. On va mettre des moins de partout ailleurs. Et en fait, l'opération intéressante qu'on va pouvoir faire, c'est de remplacer la ligne 1. Donc là, il y a un x, là, il y a un moins 1, par ligne 1 plus x ligne 2, ce qui me fera disparaître ce coefficient-là. Le x qui est là, du coup, va apparaître en x carré en haut. Donc on va ajouter x carré fois la ligne 3, parce que là il y avait un moins 1, donc du coup ça va annuler le x carré qui est en haut, etc. etc. Et donc on va faire l'opération L1 reçoit la somme des xk moins 1 LK. Donc écrivez-le sur, essayez de le faire sur votre matrice à vous, vous verrez que c'est une opération qui va avoir pour effet ici de faire apparaître des zéros. C'est-à-dire les x qu'on va ajouter à chaque fois, par exemple avec cette ligne-là, je vais ajouter x puissance je ne sais pas trop combien en haut, je vais enlever derrière le x, le même x, x puissance, la même puissance. Donc ça va me faire un 0 ici. Et sur la dernière colonne, il y avait un x qui était là, donc qui va être multiplié par xn-1, donc ça me fera du xn. Et en fait, chacun des termes ici vont être multipliés par x puissance l'indice. Donc quand j'ai un ak, il va être multiplié par x puissance k. Et on va se retrouver avec ce terme-là ici. Et on va enfin développer par rapport à la première ligne, ce qui va me faire apparaître un moins 1 puissance n plus 1, parce que ce coefficient-là est en position 1n, fois le polynôme, fois la matrice qui va me rester, le déterminant de la matrice qui va me rester, qui est celle-ci. Et vous remarquez que cette matrice ici, elle est triangulaire supérieure. Sur la diagonale, il y a des moins 1. Donc son déterminant, je peux le calculer. Ça va être le produit des termes diagonaux, donc moins 1 puissance n-1, parce que cette matrice-là est de taille n-1, on a perdu une taille par rapport à la matrice de départ. Et donc finalement, on se rend compte que ça nous fait du moins 1 puissance 2n ici. Donc 2n étant un nombre pair, ça fait 1. Et donc il nous reste ce polynôme caractéristique qui est là. Alors ces matrices, comme celle-ci, sont des matrices particulières qu'on appelle des matrices compagnons. Alors, compagnon de quoi? Compagnon du polynôme, justement. Regardez mon polynôme que j'ai pris ici. Donc, c'est un polynôme unitaire. Les AK, qui sont les coefficients suivants, on les écrit dans la dernière colonne. Et quand on calcule le polynôme caractéristique de cette matrice-là, on retombe sur mon polynôme. Donc, ces matrices-là, c'est les matrices que vous pouvez très bien retrouver un jour en concours. Cette opération, notamment, qu'on fait pour calculer le polynôme caractéristique, si on ne la connaît pas, si on ne l'a jamais vue, ça peut être délicat de la trouver. Donc il faut bien être au courant de cette relation-là et regardez bien la tête des matrices pour lesquelles cette relation est intéressante. Donc ensuite on arrive à des questions un peu autres. Là on part sur un autre domaine. Donc on prend un polynôme P qui s'écrit sous cette forme-là. Donc vous remarquerez qu'il est encore une fois unitaire. Et on définit RQ de P comme étant égal à x moins lambda 1 puissance Q fois x moins lambda n puissance Q. Bon, et on vous demande d'écrire d'abord une fonction Python qui calcule R de QP, enfin qui calcule RQ de P. Pardon. Donc là, pour faire ça, on va se servir du module polynomial de Python. Donc je vous rappelle que pour ces exodoraux, vous avez un certain nombre de fiches d'aide en Python qui sont données par la Banque centrale. Donc a priori, ils ne devraient pas vous servir pour l'écrit, mais là pour l'oral, on est un peu obligé de les utiliser. Et donc notamment le module numpy.polynomial, qui permet de créer des polynômes en fait. Donc du coup, on va importer ce truc-là, donc on va écrire ça. Et derrière, on va pouvoir créer des polynômes. Donc par exemple, quand j'écris p égale polynomial de ça, ça va me créer informatiquement en Python le polynôme x3 plus 2x moins 3. Donc vous voyez, on écrit polynomial avec une majuscule. Et comme paramètre, on rentre la liste des coefficients par ordre croissant, c'est-à-dire coefficient degré 0, degré 1, degré 2, degré 3. Alors une fois qu'on a écrit ça, P, défini avec ce mot-clé polynomial en majuscule encore une fois, c'est pour Python une sorte de polynôme. Donc on peut calculer P de 0.
P de 0, on écrit P comme si c'était une fonction, ça va nous répondre quelque chose. On peut calculer P de 12, P de ce qu'on veut. On peut aussi calculer P d'une liste. Alors quand on calcule P d'une liste, en fait ça nous renvoie la liste P de 1, P de 2, P de 3, donc par exemple ces valeurs-là ici. On peut récupérer les coefficients de P. Donc pour récupérer les coefficients de P, on écrit P.coef et ça nous renvoie un tableau contenant les coefficients. Vous remarquez qu'encore une fois, ils sont écrits par ordre croissant. Comme c'est un tableau, éventuellement, si je veux récupérer le coefficient de degré 1, j'écris P.coef, crochet 1, ce qui m'envoie l'élément 1 du tableau. Et cet élément 1 du tableau, ça va correspondre au coefficient de degré 1. Je vous rappelle que les coefficients sont donnés par ordre croissant, donc coefficient de degré 0, degré 1, degré 2, degré 3. Et pour une fois, la numérotation des tableaux commençant à 0 a un intérêt, parce que finalement, le coefficient 0 du tableau correspond au coefficient de degré 0 du polynôme, etc. etc. On a une commande qui s'appelle p.degré qui nous renvoie le degré du polynôme, et une autre commande intéressante qui s'appelle p.root qui nous renvoie les racines complexes du polynôme. Voilà. Donc après, il y a d'autres fonctions, dérives, etc. qui existent. Bon, ça ne va pas forcément m'intéresser ici. À noter qu'on peut ajouter des polynômes, on peut les multiplier, Python sait faire, et ça nous renvoie à chaque fois le nouveau polynôme, etc. On peut les mettre au carré aussi, d'ailleurs. Donc on peut faire toutes ces opérations standards sur les polynômes, avec à chaque fois, quand on veut créer un polynôme, le mot-clé polynomial devant, avec une majuscule. Donc on peut aussi diviser un polynôme par un scalaire ou diviser deux polynômes. Donc quand on veut diviser deux polynômes, comme pour la division entière, on a le double slash pour le quotient et le pourcentage pour le reste. Bon, voilà pour ça. Donc après, si on reprend du coup notre exercice, on nous demandait donc de définir une fonction qui allait créer R indice Q de P. Donc on voit que pour cette fonction-là, quand on nous rentre un polynôme, on a besoin de d'abord récupérer ses racines. Et une fois qu'on a ses racines, on pourra créer ce polynôme-là. Et comment? Tout simplement en faisant le produit de chacun de ces polynômes. On a vu qu'on pouvait faire les produits. Donc on va créer le polynôme constant égal à 1. On va multiplier par celui-là, puis par le suivant, etc. etc. Donc voilà un petit peu l'écriture de cette fonction-là. Donc on importe polynomial. On a le polynôme P qui est passé en paramètre, donc on va récupérer ses racines. Une fois qu'on a ces racines, on va s'intéresser au polynôme 1, constant égal à 1. Et ce polynôme-là, je vais multiplier, comme je vous ai indiqué, par tous les monômes. Donc, je prends chacune des racines et je forme le polynôme x moins la racine puissance q. Et donc, je multiplie le polynôme constant égal à 1 par x moins la première racine puissance q, puis par x moins la deuxième racine puissance q, etc., etc. Et à la fin, dans mon polynôme q, il y a bien le polynôme que je cherche, c'est-à-dire le produit des x moins les racines puissance q. Donc après, on fait des tests. Donc on teste avec un premier polynôme qui est le polynôme ici 1 plus x plus 3x2 plus x3. Et on calcule, donc je vais le relancer, on calcule R de 3P, donc on obtient ce polynôme-là. On remarque que ces quotients ici, 1 plus 0j moins 5 plus moins 4.44 puissance moins 16j fois 10 puissance moins 16j, donc ce quotient-là en fait est très proche de 0, donc on va prendre ça comme une erreur d'arrondi au niveau de la recherche de racines. Pareil, plus 0j, donc c'est un polynôme à coefficient entier. Quand on fait R5P, donc cette fois-ci on prend les racines de P, on les met à la puissance 5 dans le polynôme Q, et on regarde comme ça, et pareil, c'est des quotients entiers. À chaque fois les complexes qui se baladent derrière, celui-là, encore une fois, ça fait en fait 0. Enfin, c'est probablement une erreur d'arrondi, mais on n'a que des quotients entiers. Je prends un autre polynôme maintenant, donc là c'est le polynôme 4 moins 2x plus 4x2 plus 3x3 plus x4. Et je fais R de 2P, j'obtiens ce polynôme-là, ici. Pareil, des coefficients qui sont entiers. Je fais R de 5P. Alors là, ça peut sembler un peu moins entier parce qu'il y a le 1 point, mais c'est x 10 puissance 3, donc en fait ça fait 1024. Là, la partie imaginaire est en fait nulle. Là, pareil, j'ai 4192, vu que c'est x 10 puissance 3, partie imaginaire nulle, etc., etc. Donc à chaque fois, encore une fois, j'ai un polynôme à coefficient entier. Par contre, dernier polynôme avec lequel j'ai fait un test, c'est ce polynôme-là, donc qui s'écrit 1 plus 3x plus 2x2.
Et là, quand on calcule R de 3P, on a des quotients qui ne sont pas entiers. Donc voilà pour ces deux questions, la question de A et de B. Et qu'est-ce qu'on peut conjecturer? Donc on a dit de prendre P dans E. Alors c'est pour ça que j'ai pris à un moment donné un polynôme non unitaire. On peut conjecturer que si P est unitaire, alors RQ de P, ce sera encore un polynôme à quotient entier, donc ce sera encore un polynôme de E, un élément de E. Et que par contre, s'il n'est pas unitaire, ça ne marche pas. Alors ici, il y avait marqué P appartenant à E, on aurait peut-être pu comprendre qu'on voulait quand même unitaire, parce que vu l'écriture qu'a pris énoncée ici, on voulait des polynômes unitaires. Bon, en tout cas, s'ils sont unitaires, on voit que RQ de P reste un élément de E. Donc maintenant, on vous demande de démontrer cette conjecture à l'aide de la première question. De notre côté, il fallait bien qu'elle serve à quelque chose. Donc on va prendre un polynôme qui est dans E. Donc il s'écrit sous la forme xn plus la somme des ak xk, avec ak des entiers. Et donc il se factorise, vu qu'on est sur C, sous cette forme-là. Donc maintenant, comme notre polynôme s'écrit comme ça, on a envie de prendre la matrice compagnon qu'on avait vue dans la première partie, donc cette matrice-là, qui aura pour polynôme caractéristique le polynôme P. Et du coup, notre qui a de x, c'est P de x, donc c'est aussi x moins lambda 1, x moins lambda n. Ce polynôme, il est scindé sur C, mais comme n'importe quel polynôme. Mais du coup, comme il est scindé, on sait que A va être semblable à une matrice triangulaire supérieure, avec sur la diagonale de cette matrice-là, les valeurs propres de A, c'est-à-dire les racines de qui A, c'est-à-dire lambda 1, lambda 2, lambda n. Donc il existe P inversible, tel que A égale PT P-1. Maintenant, quand je prends un Q dans une étoile, si je calcule A puissance Q, ça va être P TQ P-1. Donc ça, on peut le démontrer par récurrence immédiate ou l'affirmer. Et du coup, le spectre de A puissance Q, comme ces deux matrices A puissance Q et T puissance Q sont semblables, ce sera le même que le spectre de T puissance Q. Et le spectre de T puissance Q, ce sera les valeurs sur la diagonale puissance Q, parce qu'on sait que quand on a une matrice triangulaire et qu'on élève la puissance, sur la diagonale, on obtient les puissances des éléments qui étaient sur la diagonale au départ. Donc du coup, on connaît les racines, les valeurs propres de A puissance Q avec la multiplicité. Et donc on sait que le polynôme caractéristique de A puissance Q, comme il est unitaire, et qu'il a comme racine lambda 1 puissance Q, lambda 2 puissance Q, lambda n puissance Q, il va s'écrire sous cette forme-là. Bon, alors du coup, mon qui a Q de x, ça va être le RQ de P. Je crois, si je ne me trompe pas dans la notation, oui, ça va être RQ de P. Parce que vous voyez, il a la même écriture. Bon, mais par ailleurs, ce polynôme caractéristique de A puissance Q, on peut le calculer directement à la main. En effet, on connaît la matrice A, qui est une matrice dans Mn de Z, parce que tous les coefficients de A sont dans Z. Regardez A, donc il y a les AK qui sont dans Z. Et la matrice A qu'on avait, c'est une matrice dont tous les coefficients sont dans Z. Du coup, quand on calcule A au carré, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les coefficients entre eux et on les ajoute. Et comme Z est stable par multiplication et par addition, A au carré sera encore une matrice de Mn de Z. Si on calcule au cube, encore une fois, on multiplie par des entiers et on ajoute des entiers, donc ça va rester dans Mn de Z. Et en fait, du coup, on voit que A puissance Q, ça va être encore une matrice de Mn de Z. Donc du coup, le polynôme caractéristique de A puissance Q, il se calcule avec des sommes et produit encore des éléments de A et de l'indéterminé X. Donc ça va être en tout cas un élément de Z crochet X. Encore une fois, toujours pareil, parce qu'on a une somme et un produit d'éléments de Z crochet X, ou on peut voir autrement, en tout cas on fait des produits de l'indéterminé X par des entiers, et on les ajoute, et donc on obtient encore une somme, une somme de polynômes de Z crochet X. Donc du coup, comme c'est un élément de Z crochet X, on obtient que RQ de A, qui est égal à qui a Q de X, appartient à E, et on a bien démontré ce qu'on voulait.